Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA. Bienvenue dans Football World. Aujourd'hui, on prend la direction du Nord, ce territoire où le foot n'est pas simplement un passe-temps, mais une boussole, un rite, une manière de tenir debout dans un monde qui va trop vite. On part à la rencontre d'un groupe qui a façonné plus d'une tribune. Il a façonné une identité. Les DVE, les Dogs Viragestes, 3 lettres devenues un symbole à Lille depuis plus de 30 ans. Et on commence tout de suite par les origines d'une fierté identitaire. Et l'histoire commence au début des années 90. Lille n'est pas encore le club moderne qu'il deviendra. Le stade Grimponnet-Joris vibre, mais il manque quelque chose, une âme organisée, une voix qui unifie les poumons pour pouvoir pousser l'équipe dans les moments creux. Une bande de jeunes supporters inspirés par ce qu'ils voient en Italie, en France et en Belgique décident alors de créer autre chose, un mouvement, un style, une ambiance. Mais attention, pas de copie. À Lille, on veut du vrai, du rude, du sincère, du Nord. Les DVE prennent donc racine par un principe simple. On ne triche pas, on chante, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on gagne ou qu'on perde. Rapidement, le Virages devient un lieu à part. On n'y vient pas pour se montrer, on y vient pour vivre et ça change tout. Et maintenant, une mentalité forgée sous la pluie. Il y a quelque chose de particulier dans cette tribune, un mélange de loyauté et de fatalisme joyeux, typique du Nord. Les DVE, c'est une ambiance qui ne s'éteint pas, même quand le LOSC vit des saisons compliquées, quand les résultats ne suivent pas, quand l'espoir vacille, le Virages ne vacille pas. Et Lille, l'image qui revient souvent, c'est celle-là. Les supporters debout, trempés, mais chantant, comme si le match se jouait dans leur poitrine. Le Nord a toujours cette réputation de tenir sous la pluie, de rire au milieu du dur, de prendre les coups et de continuer. Les DVE incarnent exactement ça. Leur humour sec, parfois grinçant, les banderoles qui piquent, la manière de répondre aux critiques, tout ça c'est le caractère du Nord. Pas de sophistiqué, pas calculé, pas mais vrai. Et maintenant les déplacements, il y a une culture du voyage. Il y a aussi cette culture des déplacements, les DVE sur la route, c'est un rituel. On part tôt, très tôt. On prend la voiture, le train, le car, parfois même la nuit précédente. On voyage ensemble, on mange ensemble, on chante ensemble. Et peu importe que ce soit un déplacement facile ou un périple interminable jusqu'en Europe de l'Est, le groupe fera le voyage. À l'étranger, ils se font remarquer non pas seulement pour la mise en scène, mais pour la constance. Toujours présent, toujours en nombre, toujours brillant. Le rouge et blanc traverse les frontières avec la même simplicité que dans les ruelles du vieux Lille. Et puis il y a les rencontres, les amitiés de tribune, les intimités aussi, parce qu'un groupe structuré finit toujours par croiser des regards, partager des codes, se frotter à d'autres cultures ultra. Chaque déplacement laisse une histoire, une anecdote, un souvenir raconté pendant des années. Les crises, les dissolutions, les renaissances, bien sûr, tout n'a pas été simple. La vie d'un groupe ultra est rarement un long fleuve tranquille. Il y a eu des dissolutions, des interdictions, des coups durs, des tensions avec les instances, avec le club, parfois avec l'État aussi. Chaque crise aurait pu tout faire tomber, mais non, parce que les DVE ne se résument pas à un nom, à un local, à un drapeau. C'est une culture vivante. Mais quand coupe une branche, une autre pousse. Quand on ferme une porte, ils en ouvrent 2. Et dans cette dernière partie, le rôle dans la ville, le stade, la nouvelle génération. Aujourd'hui encore, le Virages reste un pilier de l'identité du LOSC, mais plus que ça, c'est un repère pour une génération entière. On y croise des étudiants, des ouvriers, des anciens,
Des jeunes qui viennent pour la première fois, les yeux écarquillés et qui finissent par revenir le week-end suivant. Ils ont leurs défauts, leurs excès, leurs erreurs, comme tous les groupes ultras, mais ils sont surtout cette sincérité rare, celle d'animer profondément, parfois maladroitement, mais toujours intensément. Dans un football qui devient de plus en plus lisse, calibré, aseptisé, marketé, les DVE rappellent qu'il existe encore des endroits où l'on ne consomme pas le foot, mais où on le vit, où la tribune n'est pas un décor, mais un cœur qui bat, où chaque chant, chaque drapeau, chaque déplacement raconte un morceau de la ville. Le virage est, ce n'est pas juste une tribune, c'est un souffle, un cri du Nord, une manière de dire on est là et on restera debout. C'était Football World, merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté et à très vite. À bientôt, bisous. Listen to the sound of destruction.